toi, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle coiffure. Petite frange en mode kawaii. Tu laisses me noter sur 10 en l'espace commentaire. Et là, on va pas du tout parler de mes cheveux, même si ça peut être une idée de vidéo. Tiens donc, je réacte à mes anciennes coiffures. Ça peut être sympathique, hein. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit commentaire si tu souhaites voir ça sur ma chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. On se retrouve pour les 3 anecdotes de vraies. Il y en a 2 qui sont vraies et une qui est fausse. Alors là, ça va être le challenge pour vous. Vous devez deviner quel est l'imposteur. C'est un peu de titre plagiat de Squeezie. Qui est l'imposteur? Ben là, c'est qui est l'imposteur dans les anecdotes. J'ai dû chercher dans ma petite tête et dans tout mon passé pour savoir ce que j'allais pouvoir mettre. J'avoue que c'était pas si simple que ça. Quand j'ai sorti cette idée, je me suis dit « Oh bah c'est un concept qui se fait bien, c'est facile, j'ai juste à faire de la narration de mes histoires, enfin raconter ma life. » Et en vrai, je me suis rendu compte que j'ai pas de dingueries, ou alors je me rends pas compte que c'est des dingueries si palpitantes parce que je les ai totalement banalisées. Donc bref, on va voir, si ça se trouve vous allez me dire c'est complètement éclaté comme anecdote. Mais bon, au moins on est là pour du fun, on est là pour aussi en savoir un peu plus sur moi. Bon alors si vous êtes énormément investi dans la fausse anecdote, désolée, je tiens à le dire. Alors je vais essayer d'être une manipulatrice juste le temps de cette vidéo. Je vous promets que c'est que le temps de cette vidéo, sinon je n'aime pas. On n'aime pas les red flags. No way! Never, 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 never. Première anecdote. Pour cette première anecdote, on va se mettre dans le bain très tranquillement ou pas. On va commencer par celle qui est effrayante. Comme beaucoup le savent, je suis une sorcière. C'est faux, complètement faux. Je prends un peu le RP trop à cœur, mais je suis loin d'être une sorcière. Enfin, bon, chacun a ses croyances. Il y en a qui croient aux sorcières, il y en a qui croient aux elfes, il y en a qui croient aux dragons, il y en a qui croient aux anges, il y en a qui croient en tout. Donc, je respecte tout ceci, mais là, ce que je vais raconter, c'est plus dans l'ordre paranormal horreur. Quand j'étais petite, bien que je ne le sois encore aujourd'hui, on a déménagé avec mes parents, on est passé de la ville à la campagne. Donc une assez grande maison de campagne et une ancienne maison de campagne qui était construite du coup, et qui est toujours construite, parce que bon, elle n'a pas été démolie, sur des champs et des champs et des champs. Avant, c'était pas du tout un endroit qui était fait pour créer des petits villages, mais c'était plus les agriculteurs qui vivaient là. Et donc, en fait, à partir du moment où on a déménagé à cet endroit-là, il s'est passé de nombreuses choses, et c'est à partir de là que mon sommeil est devenu chaotique. Quand je dis chaotique, c'est que je me faisais de très nombreuses fois réveiller par des terreur nocturne. On peut se dire à cet âge-là, j'avais 7 ans, une petite qui fait des cauchemars, c'est quelque chose qui est assez banal. Et pourtant, petit à petit, ça s'est enchaîné jusqu'à même provoquer une peur inhabituelle. Même j'avais peur d'être dans l'obscurité, j'avais peur de fermer les yeux, j'avais peur de dormir toute seule. J'allais frapper à la porte de mes parents et essayer de dormir poser un matelas par terre à côté de mes parents parce que j'avais trop peur de me réveiller avec cette image en tête. Et l'image étant je faisais tout le temps le même cauchemar qui était d'une femme enceinte qui se faisait poursuivre par un homme que je ne définissais pas et que je n'arriverai toujours pas à définir car c'est encore un peu flou dans ma tête. C'était dans des sortes d'ombres parce que c'était des rêves qui étaient assez lucides et qui faisaient tellement réalistes, mais j'étais comme si j'étais, on va dire, bloquée dans ce cauchemar. Vous voyez les rêves, les paralysies du sommeil, bah, c'était un peu ça. Donc je vivais ça d'un regard extérieur, donc il se faisait poursuivre par une silhouette masculine d'un homme avec un fusil, et je me réveillais instinctivement au coup de feu. Pan! Et c'est quelque chose qui a retenti pendant des années et des années jusqu'à ce que je grandisse, et je faisais beaucoup de cauchemars. Même quand j'étais petite, il paraît que je parlais justement d'une femme, et donc cette femme que je voyais dans mes cauchemars, on peut se dire bah ouais, bah personnage, ami imaginaire, on ne sait pas. Mais un peu plus tard, en discutant avec des personnes qui sont un peu dans le domaine du paranormal, il s'est avéré qu'il y a peut-être une personne, justement une jeune fille qui est tombée enceinte fut un temps, et enceinte sans mariage et sans promesse de mariage,
et donc renié par son père. Telle est la question, si cette histoire est vraie ou non. Là, le but, c'est juste de savoir si cette anecdote est vraie. Deuxième anecdote qui va complètement changer l'ambiance où c'est pesant et peut-être certaines personnes ont peur du paranormal. Là, c'est bon. On va plus rigoler, ou pas trop, parce qu'en vrai, c'est plus un aspect où je n'en suis pas fière à l'heure actuelle de l'avoir fait. C'est que durant mon adolescence, avant d'accepter mon homosexualité, ou même quand je l'ai acceptée sur les réseaux sociaux, j'utilisais des pseudos masculins. Alors déjà parce qu'à l'époque, c'était plus simple d'être un mec dans le domaine même des jeux vidéo, mais même dans les discussions et les chats en ligne, je mettais un pseudo masculin. Désolée pour toutes les personnes sur qui je suis tombée et j'ai été un catfish. Beaucoup sont habitués à catfish. En fait, j'emploie le terme catfish, mais c'est imposteur. Parce que catfish, c'est l'émission qu'on regarde tous les dimanches matins sur Twitch à partir de 9h30. C'est notre rendez-vous habituel. C'est une émission qui démasque justement les imposteurs. Et donc moi, je me connectais sur ces chats en ligne et je discutais avec de multiples personnes, dont pas mal aussi de personnes avec qui j'avais un contact, avec des amitiés qui justement pouvaient aller jusqu'à plus approfondissement. Et quand venait le passage d'envoyer les photos, j'envoyais des fausses photos d'un mec jusqu'à un jour où je me suis fait cramer plusieurs fois. Et là, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas la bonne solution. Et il y a une fille qui, de manière complètement hasardeuse, avec qui j'avais eu un bon feeling, m'a justement demandé une photo. Et avant que ça parte trop loin, j'ai commencé à dire que justement, j'étais une fille derrière l'écran et derrière le téléphone. Et il y a forcément la question de l'orientation sexuelle amoureuse qui rentre en compte. Donc oui, bien évidemment, je l'ai assumé pleinement, que j'étais attirée par les filles et que j'avais peur en fait d'aller vers les filles en étant une fille, car je me mettais un petit peu à nu. Et c'est pas bien de faire ça, il ne faut pas faire ça. Et les enfants, ne faites pas ça, même quand vous n'assumez pas, c'est la pire idée, ça peut mener à des ruptures, des brisages de cœur. Au final, avec la plupart des personnes, pour moi, ça s'est très bien passé. Les personnes ont complètement accepté, ils sont en mode au contraire, tant mieux, t'es une meuf, mais ça tombe bien en plus, voilà, on peut discuter un peu plus ouvertement. C'est vrai, il y a des choses que je te disais pas forcément parce que je pensais que t'étais un garçon et ça ouvre complètement la discussion et c'est beaucoup plus fun. Je vais rajouter une petite anecdote dans cette anecdote, c'est qu'il y a une fille avec qui je discutais et qui finalement m'a dit à peu près où elle vivait et donc était scolarisée dans le collège où j'étais, dans des classes supérieures. Donc en fait, cette personne, je la voyais tous les jours, mais sans savoir qui c'était vraiment. Parce que moi, je savais juste son lieu d'habitation, sans jamais lui avoir dit mon lieu d'habitation. D'ailleurs, c'est très dangereux, ne faites pas ça. Et du coup, j'ai jamais su qui c'était. Alors bon, donc s'il y a une fille dans la communauté, je sais pas, qui a parlé sur Movistar Planet, époque collège, ouais, 2013, 14, 15... Ouais, je suis très très vague. Hein. À un Nathan, MDR, gros big up à toi. Ah purée, faut pas faire ça. Troisième anecdote, avant Drey, il y avait bien d'autres pseudos. Et oui, comme la plupart le savent, sur des jeux vidéo, j'ai des pseudos qui sont assez différents suivant tout ce que je fais, dont notamment avant Minecraft, que j'ai réussi à modifier. Mais la raison du pourquoi, du comment il y avait tout ça, c'est tout simplement parce que j'avais une chaîne YouTube où je faisais principalement du contenu sur Minecraft, des edits Minecraft, des edits de PVP, mais en plus de ça, et en simultané, il se pourrait bien que j'ai ma chaîne Twitch qui a été active aussi pour d'autres types de contenus. Donc finalement, ça s'apparente à ce que je fais maintenant, sauf que avant c'était un peu plus timide. Et donc je faisais des lives sur du Minecraft, des lives plus ciblés sur le gaming où je ne montrais pas forcément mon visage. Quand j'ai commencé le RP, justement c'était un bon moyen de garder les actions RP, comme vous avez pu voir même sur certains clips que j'ai encore. En fait ça provient de cette chaîne tout simplement. Et voilà, donc j'étais cette fameuse Paradise qui faisait des lives avant que Drey existe. Alors que la plupart pensent que j'ai commencé avec cette chaîne Twitch Drey et que je me suis jamais attaquée à d'autres types de contenus car j'étais trop timide, mais justement j'étais trop timide de montrer ma réelle face au mode. Mais pour tout ce qui était gaming, j'étais particulièrement à l'aise, notamment même avec le montage.
et tout ça. Donc on avait une petite... En vrai, je me rends compte que j'avais une petite communauté et en vrai, ça me ferait énormément rire. Et bah, bisous à toutes les personnes qui y passent, qui étaient justement sur le serveur G-Life en RP, qui étaient sur un serveur Garry's Mod avec Eternium, tout ça. Ouais, gros big up à vous, j'espère que vous allez bien. C'est moi qui faisais le RP Suzanne, c'est moi qui faisais le RP Sylvain. Ouais, magnifique personnage de RP. Et ouais, c'est hyper gênant en fait, c'est hyper cringe là, ça me cringe de dire tout ça. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je ne sais même pas si ma copine ici présente va deviner quelle est la vraie anecdote et la fausse. Peut-être par déduction, c'est censé être ma copine, donc elle est censée connaître une bonne partie de ma vie et peut-être mon caractère et savoir de quoi je suis capable ou non. En tout cas, bonne chance dans l'espace commentaire. Peut-être que c'est trop easy pour vous, parce que déjà vous me connaissez beaucoup trop, donc vous savez les tics de langage, vous savez quand je suis gênée, vous savez quand je mens, vous savez tout ça. Force et honneur à vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao ciao. Et pense à aller voir ma dernière vidéo. Franchement, elle est super bien. J'ai pas fait exprès. Ça va avec le thème de la dernière vidéo. C'est un cri.